Dans le cadre justement de cette nouvelle zone de libre-échange africaine, que devrait-il changer, notamment pour le Maroc? Écoutez, effectivement, le Maroc a des accords de libre-échange avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec le monde arabe, avec la Turquie. Fort de ces accords de libre-échange, le commerce a cru en moyenne sur les 10 dernières années, entre 2009 et 2018, il y a eu une croissance moyenne de plus 9%. C'est dire si ces accords ont été utiles au commerce international pour le Maroc. Par rapport à cet accord-là, deux éléments essentiels. D'abord, le Maroc a une balance excédentaire, une balance commerciale excédentaire avec l'Afrique de 400 millions de dollars, ce qui fait qu'on ne peut qu'améliorer encore ces chiffres-là, d'un côté. Et de l'autre, le Maroc va se situer, étant donné qu'il a ces accords de libre-échange avec les autres partenaires, le Maroc va se transformer en hub international pour tous les partenaires qui déjà ont des accords avec nous et qui veulent commercer avec le reste du continent. Est-ce que cela, vous pensez que cela ne peut pas constituer peut-être des réticences de la part des autres partenaires africains par rapport justement à cette position du Maroc vis-à-vis des autres partenaires européens, américains, comme vous le disiez, encore turcs? Alors, je ne vous cache pas que ça faisait partie des craintes de certains pays lorsqu'ils ont vu que nous avions tous ces accords. Mais le fait de leur montrer que nous sommes un hub et que nous allons permettre à la création du Made in Africa. Et à partir de là, à partir du moment où nous sommes le hub et que nous sommes connectés à l'ensemble du monde, ça va permettre aux produits Made in Africa, qui transitent par le Maroc du moins, d'être, propulsés au niveau des autres pays internationaux.